Amis internautes de la télévision Vodun TV Monde, bienvenue dans cette intervention intitulée « Différence entre esclavage et Afanoninon ou Agbanouyi ou encore Adjorou », un des coutumes les plus agricoles de l'Afrique de l'Ouest avant les pénétrations européennes. Depuis la nuit des temps, l'Afrique de l'Ouest, ou carrément la base des peuples noirs de la terre, dépend généralement du rendement saisonnier toujours proportionnel aux réponses collectives qu'apporte chaque communauté aux problèmes géostratégiques ou environnementaux pour le bon déroulement des campagnes agricoles sur leur territoire. Les activités agricoles étant manuelles et que la main-d'œuvre ouvrière, quant à elle, s'acquittait moyennant des trucks, être redoutable agriculteur entre le 9e jusqu'à la première moitié du 13e siècle imposait d'innombrables épreuves à affronter dans toutes les régions de l'Afrique dite de l'Ouest. En interprétant certains us et coutumes Yoruba suivant les logiques traditionnelles d'origine africaine, nous apporterons au cours de cette intervention des réponses stratégiques et coutumières à la genèse des traditions dites Afanoninon, Agbanouyi ou encore Adjorou, tous des moyens d'échange ou devises de paiement des main-d'œuvre dans cette partie du monde avant les pénétrations européennes. Comment s'organisaient les sociétés noires avant l'arrivée des monnaies d'échange européennes et quel statut les premières victimes accordaient à l'esclavage? Et comment était aperçu l'homme blanc pendant et après l'esclavage sur les côtes du golfe de Guinée et notamment par des populations de l'ère culturelle Adja, Kéroun et Oyo? Que signifiait le mot esclave en langue Roum ou Gon du Dahomey? Les problèmes sociétaux les plus chroniques en Afrique de l'Ouest entre le 9e et la première moitié du 13e siècle, soit durant toute la période pré-esclavagiste, étaient d'ordre démographique. Autrement dit, il y avait un défaut crucial de jeunes garçons face aux exigences pressantes du progrès agricole, de même qu'on notait celui des jeunes filles face à deux revendications sociales simultanément urgentes pour la société noire. Les hommes avaient besoin de jeunes filles pour répondre à la fois aux questions de la croissance démographique et à celui des travaux de ménage trop intensifs et très étouffants à cause de la quantité considérable des hommes et enfants qu'il fallait mobiliser et satisfaire pendant une ou plusieurs journées d'activités intenses dans le champ au profit d'un rendement agricole intensif. Le coût ou la politique de la vie dans les communautés de l'ère culturelle à Diatado, Kéroun et Oyo, soit dans l'ensemble des pays, à savoir le Nigeria, le Bénin, le Togo, avaient reçu tous les honneurs pour être natalistes. Chaque agriculteur comptait à cet effet et en priori sur la quantité de vie au-dessus de laquelle il régnait, soit en tant que père de famille, soit en tant que chef de coutume, ou en tant que beau-père, soit en tant que belle-mère, ou encore en tant que roi ou une autorité honorable d'un clan ou d'une collectivité. C'est bel et bien la jeunesse d'intervention des systèmes d'entraide collective dans les traditions Yoruba africaines et généralement dans les communautés noires de l'Afrique de l'Ouest. On parlait dans les territoires Yoruba de Adjorou et ce territoire Yoruba entre le 9e et le 13e siècle regroupait plusieurs royaumes en son sein et allait depuis la plaine de Bornou jusqu'à Togon, aujourd'hui l'actuel Togo, et prenait en charge toute la superficie terrestre et aérienne de l'actuelle nation du Dahomey Bénin. Adjorou veut dire collection des efforts fournis par un groupement de personnes associées sans distinction d'âge, de capacité physique et sans distinction d'ethnie ou de langue pour l'atteinte tour à tour des objectifs agricoles visés par chaque adhérent pendant une campagne agricole. Il faut préciser que ces campagnes agricoles étaient toujours saisonnières et périodiques. C'est dire que l'agriculture était pratiquement une religion ou une doctrine dont la pratique imposait le respect mutuel entre citoyens. Il n'était donc pas question d'opérer des actes de vandalisme parce qu'une mauvaise réputation de soi engendrait l'exclusion des personnes de leur société natale, ce qui occasionnait sans tarder la chute des affaires personnelles quelquefois.
Tout se faisait donc parmi les hommes et pour les hommes, et cette forme d'organisation sociétale était à elle seule un ciment armé pour la cohésion sociale dans les culturels Adjata-Do, Kéroun et Oyo. Par ailleurs, la vie polygamique était un devoir citoyen, tout comme le mariage germain, sans oublier les autres formes de mariage qui font objet de tous les critiques de nos jours. À Djorou, une forme d'organisation sociétale, atours et défis dans un système nataliste et endogène. Malgré les nombreuses résolutions apportées à l'intensification de l'agriculture en lieu et place d'une main-d'œuvre monétaire par Adjolou, lui, un système de production communautaire et agricole, s'il en est un, il faudrait notifier qu'il ne l'a pas été sans ingérence d'énormes barrières et des difficultés au sein des peuplements de l'ère culturelle Adjata-Do, Kéroun et Oyo. Il y a par exemple des cas d'abus de confiance qui sont marqués carrément par l'absence fréquente et répétitive de certains membres au rendez-vous fixé pour l'échéance des activités d'entraide dans les champs de certains membres d'une même association. Ces cas d'absence sont considérés comme une dette objet de sanctions populaires qu'il faudrait payer impérativement et individuellement, soit par un truc en parenthèse, un grenier de maïs par exemple contre les efforts fournis par l'autre dans votre champ, ou un bail, c'est-à-dire placer soit une superficie de terre ou une plantation de palmiers à huile, ou encore un enfant ou deux de vos garçons sous ordre de tout membre de l'association pour lesquels vous avez manqué le rendez-vous de travail collectif. Des difficultés liées à l'absence ou aux exigences qui empêchaient certains membres de fournir à leur tour des efforts équitables dans le champ des autres membres d'associations des systèmes d'entraide collectif. Cette difficulté avait conduit la société noire de l'actuel golfe de Guinée vers l'intervention d'un nouveau système d'acquittement des dettes appelé Afanoui. On désignait par l'expression Afanoui la vie ou le nom d'un enfant, en parenthèse âgé de 12 à 26 ans, délégué et bien valide pour servir les autres jusqu'au remboursement total des efforts dus à un ou à plusieurs membres d'un même système d'entraide collectif, en parenthèse à Djorou, par un parent, soit son père, soit un chef coutumier. Il s'agit d'un système de main-d'œuvre agricole qui a permis de structurer les organisations sociales autour des objectifs cohésion sociale, démographie et agriculture entre le 9e et la première moitié du 13e siècle, soit durant toute la période de l'histoire où l'esclavage et la colonisation n'étaient pas à l'ordre des débats dans les pays de l'Afrique de l'Ouest d'actuel. Dès lors, d'aucuns se servaient d'une des deux devises sociales pour s'acquitter d'une part des dots listées par des beaux-parents ou alliés de leur épouse. Autrement dit, des prétendants de jeunes femmes s'unissent en association pour aller travailler pendant des campagnes agricoles dans les champs de leurs beaux-parents de façon bénévole. Ces systèmes d'entraide collective ont d'ailleurs concouru pour une perspective populaire en agronomie dans l'ère culturelle Adjata-Do, Kéroun et Oyo et paraîtrait même être à la fois l'une des causes fondamentales qui explique l'affection très attrayante des esclavages européens pour les agriculteurs de l'Ouest Afrique. C'est important d'expliquer qu'à aucun moment ces formes de main-d'œuvre n'a été comparable à l'esclavagisme, qui est une forme de dépendance ou de la servitude qui consiste à arracher et déporter des hommes dans un état de non-être, de non-humain et d'infériorité raciale vers un monde inconnu pour des travaux forcés. Allant inverser les failles de Adjorou ou de Afanoui, certains peuvent s'en prendre facilement de façon velléitaire à ces devises socio-communautaires, lesquelles ont pourtant permis à des milliers de collectivités d'agrandir et d'élargir leur cercle de famille dans un processus agro-nataliste avant l'arrivée accidentelle des Européens et des Américains sur les côtes africaines. Sur la liste des bienfaits de Afanoui, on pourrait citer le quart des jeunes hommes qui, à la fin de leur aventure dans les champs des pères de famille, ont fini par obtenir en récompense la main ou l'affection des jeunes femmes qui sont devenues leurs épouses par la suite pour la fondation de nouveaux ménages. Le contenu de ces systèmes de devises socio-communautaires
est bien différent de ce qu'on appelait Agbanoyi ou Agbanoninon, qui est une autre devise ou un moyen de règlement des dettes par soumission volontaire pour l'exécution des travaux champêtres moyennant des terres habitables ou moyennant des plantations de palmiers à huile. Pour plus d'informations sur cette forme de devise sociale, nous vous souhaitons de demander un rendez-vous d'échange de données et de recevoir en ligne sur notre site internet www.symboleamitié.com ou de vous rendre directement dans l'enceinte du mausolée historique de l'ère culturelle Adjatado Kirunyoyo dite Ako. Je vous remercie.